Salut, famille culée. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça, le club le plus grand et le plus stylé du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Depuis les bureaux sacrés de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, la direction et le staff technique du Barça, avec la détermination inébranlable qui nous caractérise en tant que Barça, font des mouvements stratégiques sur le marché estival. L'objectif est clair et sans équivoque, renforcer notre attaque avec un jeune profil espagnol, doté d'un immense talent et d'une projection spectaculaire. Dans ce scénario, un nom a pris une importance particulière et avance à grands pas pour porter notre glorieux maillot, Jérémy Hernández. Notre Barça est le principal intéressé par ce talentueux footballeur des Canaries, et la nouvelle la plus excitante est que le joueur rêve de jouer pour le Barça, un facteur que, comme nous le savons bien, est fondamental pour notre club. De plus, et c'est crucial, notre nouvel entraîneur, en flic, a déjà donné son accord sans réserve à ce transfert, reconnaissant en Jérémy le profil idéal pour son système et pour l'avenir de notre attaque. La nouvelle qui a enflammé l'enthousiasme des fans culés arrive dans un contexte qui la rend encore plus intéressante et nécessaire pour notre projet. À 22 ans, et avec une projection qui a captivé les recruteurs de toute l'Europe, l'attaquant du Deportivo de La Coruña a suscité l'intérêt de grands clubs du continent. Cependant, malgré le fait que le club galicien pourrait réaliser l'un des mouvements les plus inattendus du marché estival en tentant de le retenir avec un renouvellement de contrat, le désir de Jérémy de porter le maillot blaugrana est un facteur qui pèse plus lourd que toute offre ou tentative de blindage. La clause de résiliation actuelle du joueur, fixée à 30 millions d'euros, avait attiré l'attention de puissances comme l'Inter Milan ou plusieurs clubs de Premier League, prêts à débourser cette somme pour ses services. Cependant, les négociations entre l'entourage du joueur et la direction du Deportivo ont rapidement progressé ces dernières semaines, aboutissant à un accord de principe qui pourrait être annoncé prochainement. Cet accord prévoit une augmentation salariale significative pour Jérémy, qui percevrait environ 1,5 million d'euros par saison. De plus, le Deportivo blinderait sa pépite en portant la clause de résiliation à 50 millions, un geste qui reflète à la fois la confiance du club dans son évolution et l'engagement du joueur envers l'équipe qui lui a donné l'opportunité de briller. Cependant, la volonté du joueur est cruciale, et son désir de jouer pour le Barça fait la différence. En tant que culé de cœur, je ne pourrais être plus d'accord avec ce choix. Le transfert de Jérémy Hernández au Barça serait un mouvement magistral, l'une de ces incorporations qui définissent une ère et démontrent notre capacité à attirer le talent authentique, même lorsque la compétition est forte et les exigences économiques élevées. Ce jeune attaquant est un footballeur au talent indéniable, doté d'une technique exquise, d'une vitesse fulgurante et d'une capacité à déséquilibrer en 1 contre 1 qui en font un véritable magicien sur le terrain. Sa capacité à dribbler, sa vision du jeu et sa capacité à finaliser les actions sont des qualités qui s'intègrent parfaitement à la créativité et au dynamisme que Hansi Flick veut imprimer à notre équipe et à notre philosophie de jeu offensive et combinative. Sa jeunesse, avec seulement 22 ans, le place à un moment parfait de maturité et de projection. Imaginons sa progression entourée des meilleurs du monde, immergé dans l'exigence et l'excellence du Barça. La qualité de nos footballeurs, la maîtrise de notre staff technique avec en flic aux commandes, et l'atmosphère d'ambition et de victoire qui règne au Camp Nou ou au stade olympique lui compagnie, serait le terreau idéal pour que Jérémy exploite tout son potentiel, atteigne cette maturité footballistique qui lui permettra de briller de sa propre lumière et de devenir une référence mondiale à la position d'ailier. Ses performances au Deportivo de La Coruña, malgré le fait d'être en 2e division, sont déjà une carte de visite impressionnante, démontrant qu'il est plus que prêt pour l'élite et pour faire le souverain géant. Le fait que Jérémy Hernández souhaite ardemment jouer pour le Barça est un facteur inestimable qui nous donne un avantage compétitif décisif face à tout autre club, aussi puissant soit-il. La volonté d'un joueur de rejoindre notre projet est un moteur qui peut déplacer des montagnes. Son désir de venir au Barça n'est pas un simple caprice, mais une conviction profonde. Il sait qu'ici, il trouvera un environnement où son talent sera valorisé au maximum, où le football de possession et d'attaque est le protagoniste et où la gloire est poursuivie avec des valeurs et un style de jeu unique. Ce n'est pas seulement l'aspect économique qui l'attire principalement, mais l'histoire, la philosophie et la possibilité de concourir pour les titres les plus importants. L'approbation d'Hansi Flick, qu'il a déjà analysé en profondeur, est la confirmation que c'est le profil recherché pour notre attaque.
De plus, sa valeur marchande, bien que le Deportivo tente de le blinder à 50 millions, se justifie pleinement par son âge, sa projection et ses performances prouvées au plus haut niveau. Il s'agit d'un investissement intelligent dans un jeune footballeur avec un potentiel de réévaluation et une ambition démesurée de réussir au plus haut niveau, un niveau que seul le Barça peut lui offrir. Son arrivée ne renforcerait pas seulement notre aile, mais élèverait la qualité de notre attaque à un nouveau niveau de déséquilibre et de créativité. Bien que le Deportivo se batte pour le retenir et que d'autres clubs de premier plan montrent de l'intérêt, le Barça est le principal intéressé et a toutes les cartes en main pour obtenir le talentueux attaquant. Ce transfert potentiel n'est pas seulement une question sportive, mais aussi une déclaration d'intention. Alors que d'autres clubs cherchent des renforts dans d'autres ligues ou misent sur des noms à moindre impact, le Barça démontre que même dans une période de restructuration économique, l'ambition et la vision d'avenir prévalent, et que le talent espagnol de premier niveau sera toujours une priorité pour notre club. Obtenir Jérémy Hernández serait un coup d'autorité sur le marché, un message clair à toute l'Europe que le Barça reste une destination irrésistible pour les jeunes talents ambitieux, et que la parole de notre nouvel entraîneur, Flick, a un poids immense. La figure de Jérémy Hernández est clé dans la stratégie Flick. L'entraîneur allemand valorise profondément la vision du jeu, la capacité à dribbler et l'intelligence tactique que possède l'attaquant. Et vous, l'inégalable famille culée, que pensez-vous de l'arrivée possible de Jérémy Hernández au Barça? Vous enthousiasme-t-elle autant que moi l'idée de voir ce talent canarien porter notre écusson? Et plus encore, sachant qu'il veut venir et qu'il a l'approbation d'Hansi Flick, pensez-vous qu'il est l'ailier dont nous avons besoin pour consolider notre attaque et continuer à dominer en Europe et dans le monde? Quel type d'impact pensez-vous que sa présence aurait dans le vestiaire et sur le terrain? Nous voulons entendre votre opinion. Faites entendre votre voix, barceloniste. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. L'histoire du Barça est marquée par de grands noms, des légendes qui ont laissé leur empreinte, mais aussi par de jeunes promesses qui, avec le temps, représentent la quête éternelle du relais générationnel. Dans ce récit, peu de noms ont eu un impact émotionnel aussi grand ces dernières années que celui d'Ansu Fati. Son irruption a été aussi fulgurante que symbolique. Alors que l'équipe semblait avoir besoin d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau visage à regarder avec enthousiasme, il est apparu, jeune, audacieux, avec une désinvolture naturelle et une connexion immédiate avec les gradins. À chaque dribble, à chaque but, à chaque geste de sa part, il y avait de l'espoir, un espoir qui, aujourd'hui, avec son départ de plus en plus proche, se transforme en un sentiment aigre-doux. Parce que dire au revoir à quelqu'un comme Ansu n'est pas facile, mais cela peut aussi être la bonne chose à faire. Le possible départ d'Ansu Fati vers Monaco n'est pas seulement une opération de marché, c'est un chapitre de plus dans une transformation profonde que vit le club. Une restructuration qui, sous la direction technique d'Flick, cherche à ramener le Barça à la place d'excellence qui lui revient. Et pour y parvenir, il faut plus que de bons vœux. Il faut du courage, une vision à long terme, surtout, des décisions fermes. Le départ du jeune attaquant, loin d'être une erreur, est précisément une preuve de cette maturité institutionnelle qu'il a fallu tant d'années à assumer. À une certaine époque, le club aurait continué à parier sur le joueur, plus pour ce qu'on dirait ou pour son lien émotionnel que pour sa performance réelle. Aujourd'hui, le Barça, conscient de ses limites et de ses exigences, choisit d'agir avec intelligence. On ne peut pas nier qu'Ansu Fati, à un moment donné, a suscité un immense enthousiasme. Son début, ses premiers buts, ses records de précocité, tout indiquait que le club avait trouvé sa nouvelle pépite. Ce garçon qui défiait les défenses avec la même naturalité qu'il souriait devant les caméras était, pour beaucoup, l'incarnation de l'avenir culé. Mais la cruelle réalité du football professionnel s'est interposée sur son chemin. Les blessures, ce cauchemar qui a mis fin à tant de carrières prometteuses, ont commencé à le miner. Blessure après blessure, récupération après récupération, Ansu a perdu en continuité, en confiance et en protagonisme. Et pire encore, son physique est devenu une inconnue, une pièce de monnaie en l'air qui ne tombait jamais du bon côté. Dans ce contexte, Flick a dû prendre une décision importante, et il l'a fait sans hésiter. L'entraîneur allemand, méthodique, exigeant et pragmatique, a évalué non seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir du joueur au sein du projet sportif, et son verdict a été clair. À ce stade, Ansu Fati n'est pas indispensable. Cela peut sembler une affirmation dure, mais elle est honnête, et dans la haute compétition,
c'est vital. Flick n'a pas de marge pour attendre des miracles. Il a besoin de joueurs disponibles et performants dès le premier jour. Ensuite, malheureusement, ne peut pas garantir cela, du moins pas maintenant. Et c'est là que Monaco apparaît comme une solution logique et bénéfique pour tous. Le club de la Principauté a démontré ces dernières années être une destination idéale pour les jeunes footballeurs qui cherchent à relancer leur carrière. La Ligue 1, avec un rythme moins agressif que celui des grandes ligues, peut offrir à Ansu ce dont il a le plus besoin, de la tranquillité, des minutes de jeu et la possibilité de jouer sans la pression démesurée que implique le port du maillot blaugrana. À Monaco, il ne sera pas le centre de l'univers, mais il aura l'environnement adéquat pour se retrouver lui-même. Le staff technique de l'équipe française le voit comme un pari présent et futur et est prêt à lui donner le protagonisme dont il a besoin. De plus, son style offensif correspond aux qualités d'Ansu, ce qui rend l'opération très sensée d'un point de vue footballistique. Pour le Barça, son départ représente également une opportunité, non seulement pour les possibles revenus économiques qui découleront de l'opération, mais aussi pour le soulagement que cela suppose en termes salariaux dans un effectif qui traîne encore certains contrats hérités d'une époque peu soutenable financièrement. Chaque décision compte. Libérer de l'espace, rééquilibrer les comptes et redistribuer les ressources est essentiel pour continuer à construire une équipe compétitive. Et au-delà de l'économique et du tactique, il y a une lecture émotionnelle qui ne peut pas être ignorée. Pour beaucoup de culés, Ansu Fati représente un chapitre d'espoir qui se fermera avec ce départ. Un joueur qui, sans devenir une légende, a réussi à marquer une époque de transition, un nom qui sera toujours associé à un moment concret du club. Ce après Messi, cet espace entre la nostalgie et la reconstruction où l'on cherchait une nouvelle référence qui donnerait un sens au présent. Et bien que ce rôle lui soit finalement devenu trop grand, on ne peut nier qu'il a porté ce fardeau avec une énorme dignité pendant un certain temps. C'est pourquoi son départ doit être compris non pas comme une rupture, mais comme un geste de maturité collective. Le joueur a besoin de retrouver des sensations, le club de libérer de l'espace et de recentrer son projet, et les supporters d'apprendre que tous les rêves ne doivent pas se réaliser au même endroit où ils sont nés. Ensuite, triompher à Monaco peut même revenir plus fort, plus mûr, plus accompli. Et s'il ne le fait pas, si son chemin s'éloigne définitivement de celui du Barça, il méritera quand même l'affection et le respect d'une base de supporters qu'il a toujours considéré comme l'un des siens. De plus, il est important de souligner que ce ne sera pas la dernière fois que le club devra prendre des décisions difficiles. La reconstruction ne se fait pas sans sacrifice. Hansi Flick a été clair. Il veut une équipe engagée, en forme et mentalement préparée. Ansu, avec tout son talent, ne remplit pas aujourd'hui ces conditions. Et bien que cela puisse faire mal, cela fait partie du processus. Le Barça a appris que le sentimentalisme mal géré ne construit pas de projet solide. Ce qui les construit, c'est la planification, la stratégie et la clarté des objectifs. Dans ce sens, le staff technique actuel a choisi de prendre des décisions sans craindre le qu'en dira-t-on, et cela, à long terme, ne peut que bénéficier à l'équipe. L'avenir du club ne peut pas dépendre de l'espoir qu'un joueur se rétablisse complètement après des années de blessures. Le football d'élite exige des résultats. Maintenant, le supporter culé a le dernier mot. Que pense vraiment le barcelonisme de ce départ? Le voit-il comme une trahison envers la Masia? Ou comprend-il qu'à ce stade, la chose la plus saine est de laisser partir celui qui ne peut pas apporter ce dont l'équipe a besoin? Que ressent-on en voyant partir un joueur qui, un jour, a suscité autant d'espoir, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer comme une star? Ces questions n'ont pas de réponse unique, mais elles ouvrent un espace pour le débat, la réflexion, pourquoi pas, la réconciliation avec une décision difficile mais cohérente. Culé, maintenant je vous demande directement, qu'en pensez-vous? Est-ce le bon moment pour laisser partir Ansu Fati? Pensez-vous que c'est une décision judicieuse de la part du club, ou pensez-vous qu'on aurait encore pu lui donner une chance? Que attendez-vous de lui à Monaco si l'opération se concrétise? Seriez-vous heureux de le voir triompher loin du Camp Nou? Votre voix, comme toujours, a un rôle fondamental dans ce processus. La troisième nouvelle est un coup de tonnerre au Barça. Depuis les bureaux sacrés de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, la direction et le staff technique du Barça, avec la détermination inébranlable qui nous caractérise en tant que Barça, font des mouvements stratégiques sur le marché estival. L'objectif est clair et sans équivoque, renforcer notre attaque avec un ailier différentiel, jeune et avec l'ADN d'un champion. Dans ce scénario,
Un nom a pris une importance particulière et avance à grands pas pour porter notre glorieux maillot, Nico Williams. Le plus excitant de tout est que l'international espagnol, pièce fondamentale de l'Athletic Club et figure marquante de l'Aurora, est prêt à réduire ses exigences économiques pour porter le maillot blaugrana. Ce geste n'est pas anodin, famille culée. L'entourage du joueur a informé le club catalan qu'il accepterait le même montant brut que celui discuté il y a un an, ce qui représente un clin d'œil direct et un engagement total envers le projet que Flick a déjà expliqué personnellement à l'attaquant lors d'une conversation clé. La nouvelle qui a enflammé l'enthousiasme des fans culés arrive à un moment crucial. Ce même vendredi, Deco, notre directeur sportif, a rencontré à Barcelone Félix Tinta, l'agent du footballeur, lors d'une rencontre qui a relancé de manière contundente l'intérêt culé pour l'ailier. Bien qu'il n'y ait encore rien de clos ni de signé, et nous savons que dans le football tout peut changer jusqu'au dernier moment, le simple fait que les deux parties se soient assises pour discuter de manière si directe et explicite en pleine période de mercato, et avec tant d'informations publiques, marque un point d'inflexion décisif dans une opération qui, il y a quelques semaines, semblait complètement écartée en raison de sa complexité économique. La publication presque immédiate d'une photo de l'un de nos plus grands talents aux côtés de Nico, juste après la révélation de la réunion, a encore plus alimenté les rumeurs et l'espoir des fans. En tant que culé de cœur, je ne pourrais être plus d'accord avec ce choix. Le transfert de Nico Williams au Barça serait un mouvement magistral, l'une de ces incorporations qui définissent une ère et démontrent notre capacité à attirer le talent authentique, même lorsque la compétition est féroce et les exigences économiques élevées. Ce jeune ailier est un footballeur au talent indéniable, doté d'une vitesse diabolique, d'un dribble déséquilibrant et d'une capacité à générer un danger constant en un contre un. Sa capacité à déborder sur les deux ailes, son tir puissant et sa vision du jeu en font une menace offensive totale. À seulement 21 ans, il est à un moment parfait de maturité et de projection. Imaginons sa progression entourée des meilleurs du monde, immergé dans l'exigence et l'excellence du Barça. La qualité de nos footballeurs, la maîtrise de notre staff technique avec Flick aux commandes, et l'atmosphère d'ambition et de victoire qui règne au Camp Nou ou au stade olympique lui compagnie, serait le terreau idéal pour que Nico exploite tout son potentiel, atteigne cette maturité footballistique qui lui permettra de briller de sa propre lumière et de devenir une référence mondiale à la position d'ailier. Ses performances à l'Athletic Club et en équipe nationale espagnole, avec son audace et son impact immédiat, sont déjà une carte de visite impressionnante, démontrant qu'il est plus que prêt pour l'élite. Le fait que Nico Williams souhaite ardemment porter le maillot blaugrana et soit prêt à réduire ses exigences économiques est un facteur inestimable qui nous donne un avantage compétitif décisif face à tout autre club, aussi puissant soit-il économiquement. La volonté d'un joueur de rejoindre notre projet est un moteur qui peut déplacer des montagnes. Son désir de venir au Barça n'est pas un simple caprice, c'est une conviction. Il sait qu'ici, il trouvera un environnement où son talent sera valorisé, où le football de possession et d'attaque est le protagoniste, et où la gloire est poursuivie avec des valeurs et un style de jeu unique. Ce n'est pas l'argent qui l'attire principalement, mais l'histoire, la philosophie et la possibilité de concourir pour les titres les plus importants, avec un projet sportif cohérent et pas seulement à coup de chéquier. L'approbation d'Hansi Flick, qui a déjà parlé avec lui, est la confirmation que c'est le profil recherché. De plus, sa valeur marchande, bien que l'Athletic s'accroche à sa clause, se justifie pleinement par son âge, sa projection et ses performances prouvées au plus haut niveau. Il s'agit d'un investissement intelligent dans un jeune footballeur avec un potentiel de réévaluation et une ambition démesurée de réussir au plus haut niveau, un niveau que seul le Barça peut lui offrir. Son arrivée ne comblerait pas seulement un besoin sur le flanc, mais élèverait la qualité de notre attaque à un nouveau niveau de déséquilibre et de menace. Malgré l'intérêt renouvelé du Barça, la compétition pour Nico Williams reste féroce, ce qui souligne encore plus la valeur de ce possible transfert. Le Bayern Munich, touché par le possible départ imminent de joueurs importants et après avoir vu un talent de la Bundesliga lui échapper au profit d'un autre géant européen, priorise son transfert. Maxel, son directeur sportif, l'a clairement indiqué. Le club bavarois reste attentif et prendra des décisions après la Coupe du Monde des clubs. Pendant ce temps, l'Athletic a également initié des contacts pour améliorer et prolonger le contrat de sa pépite, tentant de le retenir coûte que coûte, avec d'autres clubs européens, certains avec de grands budgets, rôdant dans l'ombre, et l'option d'un autre ailier talentueux toujours sur la table.
Le transfert de Nico promet d'être l'un des feuilletons de l'été. Mais aujourd'hui, après le sommet à Barcelone et le geste de réduction salariale du joueur, le Barça a à nouveau quelque chose qu'il n'avait pas avant. Une brèche ouverte, une porte qui s'entr'ouvre et nous permet de rêver de ramener à la maison un talent générationnel qui correspond parfaitement à notre ADN. Dans la capitale catalane, l'attente est grande et le barcelonisme aspire toujours à l'excellence. Le club est dans une position privilégiée, avec une direction claire et une ambition insatiable de continuer à récolter des succès et à écrire de nouvelles pages de gloire. Chaque décision est pesée avec le plus grand sérieux, en pensant toujours au mieux pour le Barça et pour ses supporters. Dans ce scénario, la figure de Nico Williams émerge comme une opportunité en or, un défi et, pour beaucoup d'entre nous, une inspiration. Sa capacité à dribbler, sa vitesse et sa capacité à générer des occasions sont des caractéristiques qui correspondent parfaitement à la philosophie de notre club et à ce que recherche en flic pour notre attaque. Et vous, l'inégalable famille culée, que pensez-vous de l'arrivée possible de Nico Williams au Barça? Vous enthousiasme-t-elle autant que moi l'idée de voir ce talent espagnol porter notre écusson? Et plus encore, sachant qu'il veut venir et qu'il a l'approbation d'Anflic, pensez-vous qu'il est l'ailier dont nous avons besoin pour consolider notre attaque et continuer à dominer en Europe et dans le monde? Quel type d'impact pensez-vous que sa présence aurait dans le vestiaire et sur le terrain? Nous voulons entendre votre opinion, laissez-nous votre avis dans les commentaires.